Ah, alors, ça te manque pas trop le cabaret? Bah si, ça manque bien sûr, ça manque parce que c'était 20 ans extraordinaires, il y a eu des choses fabuleuses. Ça a permis de rencontrer des gens, ça a permis de gagner sa vie, ce qui n'est pas négligé. Voilà, et puis ça m'a... Et puis, alors, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que quand tu dois, pendant 20 ans, trouver une routine tous les mois, c'est un peu comme un entraînement GIGN, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vois une routine, tout de suite je dis « Ah, je peux le mixer avec ça. C'est une gymnastique, c'est une gymnastique qui fait « Ah, ça, je peux le marier avec ça. » Parfois, je vois des mecs, ils démarrent un tour et je me dis « Ah putain, l'idée est géniale. » Et en fait, ils font pas ce que j'ai pensé. Ouais. Donc moi je me dis, ah ben non, je reprends la base et après je brode et je mets mes connaissances dessus et je fais des choses complètement différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on n'a pas l'habitude, on passe à côté d'une Rolls-Royce et on ne la voit pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, clairement. Et donc ça, le fait d'avoir tous les mois une routine qui tient bien la route pour grand public et pour les magiciens, parce que vous allez me dire oui mais tu travailles pour le grand public, c'est vrai, je travaille avant tout pour le grand public quand je fais le grand cabaret, mais étant qu'aujourd'hui il y a YouTube, il y a un machin, les magiciens ils reviennent dessus, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, on se dit ah, et en plus il y a telle astuce qui font que le magicien il va pas regarder la vidéo une fois, il va la regarder 10 fois. Il croit qu'il a compris, il va commencer à le faire, il va s'apercevoir, ah merde, il manque encore quelque chose. Et donc tu travailles bien sûr en priorité pour le grand public et pour la télévision et tout ça, mais tu ne peux pas t'empêcher de dire... De rajouter un truc. De dire, ah, tiens, je mets la petite peau de banane là et... Voilà. Un peu comme le cuisinier qui a sa recette adaptée, qui va rajouter le petit ingrédient, tout le monde dira, il y a un truc goût derrière. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment une gymnastique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas se décourager. Parce que souvent il y a des débutants, alors souvent sur le Discord je discute avec des gars, et l'autre fois on a fait une blague en disant montrez-nous la technique que vous pensez avoir inventée. Oui. Parce que tous les magiciens ont eu ça. De dire j'ai l'impression d'avoir inventé ça, et puis un gars qui a plus de culture, ils l'ont trouvé. Mais il ne faut pas se décourager, parce que d'avoir cette gymnastique-là, à un moment, on va déboucher forcément sur un truc un peu différent, avoir une variante. C'est vraiment une gymnastique qu'il ne faut pas perdre. Ah non, mais ça se cultive. Et puis vous savez, si demain vous trouvez une technique, et puis que vous la commencez à la faire et machin, et puis un jour il y a un pro qui vous dit « Ah oui, mais c'est pas de toi, c'est de Ascanio. Ben, ça prouve quand même que vous êtes sur la bonne voie. Exactement. Parce que si vous avez trouvé un truc à trouver Ascanio, ça veut dire que votre manière de réfléchir est bonne. Exactement. Même si ce tour n'est plus à vous, c'est pas très grave. Hein. Il ne faut pas penser qu'à l'ego. Ce qui est important, c'est le chemin que vous prenez et qui va vous amener à la construction. Voilà, exactement. Exactement. J'ai un de mes élèves il n'y a pas longtemps et qui m'a montré une routine et je lui dis ah mais c'est de Simon Aronson ça, c'est que tu fais le truc de Simon Aronson. Il fait ah bon. Et sur le moment, bien sûr il y a une petite déception parce que bon c'est une variante, il n'a pas fait exactement comme Simon Aronson, mais ce que je veux dire, le principe et tout ça, mais il était fier parce qu'il se dit attends, si j'ai pensé à un tour et que je suis dans la même lignée, c'est plutôt bon signe. Il faut continuer à creuser. Il faut positiver. C'est ça, exactement. Ouais. Tom, le magicien, nous demande si tu as une création, une nouvelle création à venir, un nouveau tour, une nouvelle sortie ou... On peut parler déjà de ce dont on a parlé avant de commencer l'interview. On est en train de regarder pour éditer un volume de la magie des cartes, mais qui n'est jamais sorti en DVD, qui était sorti en cassette et qui est sur les cartes truquées. Sur les cartes truquées, les tours avec des cartes truquées. Donc c'est pas un petit projet, parce qu'il faut qu'on imprime des cartes spécialement, parce que c'est pas des cartes faco qu'on trouve dans n'importe quel jeu. Exactement. Dans les projets commerciaux, ça fait partie des projets commerciaux. Exactement. Maintenant des nouveaux tours, oui j'en ai parce que ça reste ma passion et je suis vraiment content parce que tu sais, j'ai 60, ça fait 57 ans que je fais de la magie. Et je suis toujours passionné. Et ça, je suis content parce qu'on peut se dire, on pourrait se dire, oui, bon, maintenant, c'est bon, machin. Moi, c'est ce qui m'a étonné, parce que bon, avant Magic Dream, on s'était déjà croisés, parce que j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à l'enregistrement du plus grand cabaret, mais on se connaissait peu. Et
moi j'ai été fasciné de voir cette flamme, cette passion qui est toujours en toi, et aussi cette patience de donner des cours, parce que finalement on pourrait se dire ah mais Bernard il a un tel niveau en cartes etc que finalement pourquoi il perd son temps à donner des cours, mais en fait c'est la définition du passionné en fait. Mais transmettre c'est pas y perdre du temps. C'est vrai. C'est hyper important parce que je pense que le fait justement d'apprendre avec un professeur avec qui on s'entend bien, il y a les techniques de base, il y a les tours, on va de plus en plus loin, mais même quand on arrive à un haut niveau, quelque part de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut être là pour conseiller, parce qu'il connaît mon esprit à moi, à moi l'élève, je veux dire, et parce que le but il n'est pas de faire des clones. Le but, il est que chacun s'épanouisse avec sa personnalité. Bien sûr. Donc, je vais dire à un tel, fais le même tour, je vais dire, tiens, toi, Shrek-toi, je le présenterai plutôt comme ça. À l'autre, je vais lui dire, tiens, Shrek-toi, j'irai et voilà, les aider à mettre en place, à chercher la petite finesse en plus, et à mettre personnaliser, en fait. Exactement. Et en fait, ça va très loin, en fait. Ça peut aller très loin, en tout cas. Et c'est vrai que cette passion-là, voilà, c'est la définition même d'une passion et de quelqu'un de passionné. C'est-à-dire après autant d'années, j'ai un ancien élève qui, il n'y a pas très longtemps, m'a envoyé une vidéo, tu vois. Il dit, ah, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oui, mais c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire ça, c'est à ce moment-là. Et il me dit, ah putain, je comprends pas, ça fait 1 mois et demi que je le bosse, j'avais pas vu ça, mais oui, t'as raison. Et donc, voilà, le fait de les connaître, le fait de l'expérience que j'ai aussi, c'est partager l'expérience, partager l'analyse, et voilà, c'est ça qui fait... Faire avancer tout le monde. Voilà, et ce qui est génial, c'est que quand tu transmets à quelqu'un, parfois tu te dis, mais pourquoi il comprend pas, je viens de lui expliquer 10 fois, tu vois, enfin, j'exagère, mais tu vois, et en fait, tu t'aperçois que tu es obligé de réanalyser la technique ou le tour pour comprendre le pourquoi il ne comprend pas. Et donc du tout, ça t'enrichit toi aussi. Parce que des fois tu trouves le petit c'est pas que tu trouves le petit détail, tu trouves le mot qui correspond à ce petit détail qui fait qu'il va comprendre. Ou le contournement pour expliquer. Exactement. Autrement. Et donc c'est vachement intéressant, quoi, parce que c'est moi je m'enrichis aussi de les avoir comme élèves, comme toi. Ouais, bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais surtout à un certain niveau où vous faites avancer sur des routines, etc. Donc quel est ton plus beau souvenir du plus grand cabaret ou une de tes plus belles rencontres? Oui, c'est une anecdote, mais c'est des trucs qui marquent parce que c'était trop drôle, quoi. Il y avait Chiqui Carillo qui était à ma droite, là, et donc Patrick à ma gauche, toujours, l'invité principal, je ne sais plus qui était là, et je vais prendre le jeu pour vous expliquer. Je t'avais dit que je le sortais. Chasser le naturel. Et en fait... Bon, j'avais un montage, je sais plus, je me souviens plus du tout, j'avais un montage, j'ai pas ça. Et je fais ça, et je dis à Chiqui Carillo, coupez le jeu. Et quand il coupe le jeu, je sens quelque chose, tu vois. Et en fait, je vois la fin du mouvement, et en fait, il avait fait cette fausse coupe. Ah oui. D'accord? Et je le regarde, je vois qu'il me sourit, donc je comprends que je me suis pas trompé, tu vois. Et donc du coup, j'ai remis non mais coupé machin, j'ai découpé. Mais c'est marrant parce que c'est pas grand chose comme souvenir. Je veux dire, ça paraît anodin, mais quand t'es sur le quand t'es sur le direct, que t'es là et que tu dis au mec coupez le jeu et qu'il te fait une fausse coupe. Tu dis, question un peu ce qui va se passer derrière. Et tu dis, mais attends, si je m'étais tourné 2 cm plus comme ça, je l'aurais pas vu la fausse coupe parce que Patrick avait dû me dire quelque chose et j'étais en train de lui répondre. Je sais pas quoi, toi. Et alors c'est rien. Tu me dis, mais c'est pas le plus beau souvenir ça. Mais si, c'est un beau souvenir parce que d'abord, c'est une coupe qu'on voit pas souvent. En plus, faite par un profane. Enfin, par un dit profane, parce qu'apparemment, il ne veut pas être si profane que ça. Bien sûr. Donc, j'ai trouvé ça. Après, mais j'ai rigolé avec ça, et à chaque fois que j'y pense, tu vois, c'est. Mais c'est-à-dire que souvent, encore plus en télé, je pense, tu fais le tour et le spectateur. Mais là, il y a un échange un peu dans les deux sens sur un court laps de temps. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu la complicité. Il a vu que j'avais vu, et c'était très drôle. Il y a des trucs comme ça. Moi, j'étais à l'enregistrement où il y avait Garcimore peu de temps avant son décès. C'est au début des grands cabarets, ça. Non, il était passé peu de temps avant son décès. Ah oui, c'était au début. Oui, enfin, c'était dans les premières années. Et moi, j'ai ce souvenir-là, en fait,
de dire tiens, je pense que c'était sa dernière télé en fait. Après, des rencontres. Après, aussi, j'aime bien quand il y a des gens avec qui je suis particulièrement en bon terme qui viennent. Toi, je veux dire, quand Daniel Russo vient, quand Didier Bourdon vient, quand Legitimus, tout ça, c'est vraiment des gens avec qui j'ai partagé des choses. Gérard Lanvin, tout ça, c'est des gens avec qui j'ai vraiment fait des trucs rigolos. Donc, si tu veux, le fait d'avoir des copains, peut-être pas des copains, mais des gens, des bonnes connaissances autour de moi, c'est toujours agréable. T'es dans le partage, c'est plus simplement une prestation en fait, c'est ça.